Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je comprends maintenant pourquoi Embalo Sissoko tient tellement à la France, à l'aide de la France, à l'Occident, à l'aide des Occidentaux. Pourquoi Embalo Sissoko se bat pour que les Occidentaux puissent contrôler l'Afrique afin que lui, on puisse lui donner des miettes pour sa survie. Monsieur n'est pas capable de payer ses dettes. La capitale de la Guinée-Bissau, Bissau, elle est dans le blackout total, dans l'obscurité. Vous vous rendez compte? La capitale de la Guinée-Bissau est dans l'obscurité. Parce que la compagnie qui fournit de l'électricité dans ce pays, l'une des plus grandes compagnies au monde en ce qui concerne les centrales électriques flottantes, Care Powership, une compagnie turque, a coupé l'électricité. Donc, ça dit que je préfère le Niger que la Guinée. Au Niger, il y a eu un coup d'État que les Français n'aiment pas. Bon, on a puni, on a coupé l'électricité. Pas parce qu'ils ne payent pas les factures, mais parce qu'on les a punis puisque la France ne veut pas que Bazoum puisse partir du pouvoir. Mais en Guinée, il n'y a pas de problème. La Guinée doit à cette compagnie-là 17 millions de dollars. 17 millions seulement. Je ne parle pas de milliards, hein, je parle de millions. 17 millions de dollars que la Guinée n'arrive pas à payer. Embalo Sissoko est en train de tourner là, la grande gueule qu'il fait. On va aller au Niger, on va attaquer le Niger. On va aller au Mali, on va attaquer le Mali. On va aller au Burkina, on va attaquer le Burkina. On va aller faire les coups d'État. Lui, il n'a pas de coup d'État chez lui. Hein. Lui, il a été élu démocratiquement. Il a plongé la capitale de son pays dans le noir. Parce qu'il n'est pas capable de payer à peine 17 millions de dollars. Vous voyez ce qui met nos pays à genoux? C'est ça, la mauvaise gestion. Vous allez me dire que la Guinée est pauvre? Non. Embalo Sissoko vient de la drogue. Hein. C'est un grand trafiquant, Embalo Sissoko. Les écoles qu'il a construites là, on a aménagé telle école, telle aussi, c'est les dents, c'est l'aide. C'est pour ça que vous voyez que ces gens-là sont accrochés à l'Occident parce que eux, ce sont ces aides-là. Ils veulent vivre de ces aides. Or, nous ne voulons plus vivre de ces aides. Parce que l'aide ne développe pas. Non, 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 c'est faux. L'aide ne développe pas. L'aide vous maintient dans une situation de ni-ni. Vous n'êtes ni développé, ni sous-développé. Mais vous êtes là comme un parasite. Vous flottez entre eux. Hein? Oh. Et puis on peut vous manipuler facilement. Voilà ce que l'aide apporte.
Et voilà ce qui coince, qui tue nos chefs d'État. Parce qu'ils veulent tellement vivre de l'aide qu'ils sont prêts à se coucher à plat ventre devant un nain géopolitique comme Emmanuel Macron. Voilà la situation. C'était déjà arrivé, la même compagnie avait fait ça aussi en Sierra Leone. Embalo Sissoko devait savoir que ça devait arriver chez moi aussi. Puisque moi aussi, je ne paye pas mes dettes. Donc, pour éviter que je puisse tomber dans ce blackout, il faut que je puisse payer mes dettes. Mais il n'a pas l'argent pour payer. Pourquoi il n'était pas parti demander à Macron de lui donner l'argent? Macron lui-même n'en a pas. La France doit 3 000 milliards de dollars. C'est plus de 117% de son PIB. Et sur les 3 000 là, il y a au moins 1 500 que Emmanuel Macron lui a mis. C'est-à-dire que c'est des dettes contractées par Emmanuel Macron ou pendant la gestion d'Emmanuel Macron en 5 ans. En 10 ans, là, ça va être terrible. Donc, les gars, ce n'est pas, c'est ça qui nous réduit, qui nous diminue, qui nous empêche d'évoluer. On ne peut pas se développer si nous ne comptons que sur des aides. Parce que chaque fois que celui qui donne, là, il vous dicte, il vous pose des conditions. Et les conditions qu'on pose à Embalo Sissoko, là, ce sont les conditions que vous voyez là. On va faire le coup d'État, on va attaquer le Niger. L'option militaire est toujours d'actualité. Mais qui va financer ça? S'il n'est pas capable de payer 17 millions de dollars, qui va payer ces militaires, le bataillon des soldats qu'il va envoyer au Niger? Qui va payer? Qui va les payer? Qui? Avec quel argent? S'il ne peut pas payer ces 17 millions de dettes, comment peut-il vivre? Comment peut-on? C'est-à-dire que, oui, les aides qu'on leur donne là, c'est pour la survie. Vous voyez, quand on nourrit un coq, quand vous avez un poulailler, vous nourrissez vos poules là. Vous leur donnez des grains. Parfois, ils viennent manger même dans votre main. Vous mettez dans la main, là, ils viennent manger des grains. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ils finissent où? C'est pas dans la casserole? Embalo Sissoko, la Guinée-Bissau. C'est ça. Au lieu d'être là, de s'occuper de la gestion de son pays, de mieux gérer. Non, ils veulent vivre des aides. Et quand vous vivez des aides là, vous vivez sur des conditionnalités qui font que votre pays là va être comme un pays paria, un pays voyou. Oui, un pays voyou. Regardez, il doit 17 millions de dollars. Mais comment il allait faire pour envoyer ses soldats au Niger? Comment? Il a, nous, on va intervenir militairement. Avec quel argent? Avec quelle arme? Avec quelle arme? Lui, c'est un général Mamadou Sakodo, qu'on appelle général Sakodo, qui sait seulement courir. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armée au Niger. Et plutôt en Guinée. Il n'y a pas d'armée. Partout là où les Français sont des maîtres, là, vous ne pouvez pas trouver une armée. La loi de 1885, qui n'avait jamais été publiée, c'est que les pays africains doivent pas avoir des armées. Sinon, ils vont tourner ces armes-là contre le colonisateur. C'est comme ça. Et la Guinée-Bissau ne peut pas être exclue de ça. Embalo Sissoko, il est fou, complètement fou, parce qu'il ne comprend pas les enjeux géopolitiques. Et ça, c'est un drame. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère vieux. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.